Le film commence avec le légendaire Poséidon sortant de la mer pour parler à son frère nommé Zeus. Zeus accuse le fils de Poséidon en disant qu'il a volé son éclair. Poséidon dit qu'il n'a pas vu son fils depuis qu'il était bébé et qu'il n'a pas volé l'éclair. Zeus se met en colère et dit que son fils devra ramener l'éclair dans 14 jours, ou sinon il l'enverra dans les profondeurs du Tartare. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Percy, fils de Poséidon, méditait au fond d'une piscine. Quand il sort de la piscine, il rencontre son ami, nommé Grover. Grover est impressionné que Percy ait été sous l'eau pendant 7 minutes. Percy est ravi du résultat et dit qu'il adore être dans l'eau. Plus tard, dans une classe à l'école, une professeure nommée Dodds pose une question à Percy sur la leçon. À ce moment-là, Percy remarque que certains mots écrits au tableau commencent à se mélanger et il dit qu'il ne connaît pas la réponse. Enfin, Percy sort de l'école et il rentre chez lui. En rentrant chez lui, Percy retrouve sa mère, nommée Sally, qui était avec son mari, nommé Gabe. Sally et Percy détestaient Gabe parce qu'il était très impoli et paresseux. Le lendemain, Percy et Grover font une excursion au musée, accompagnés par un professeur nommé Brunner. Brunner raconte l'histoire des dieux olympiens, comme Zeus, Poséidon et Hadès. Au milieu de la classe, la professeure Dodds dit à Percy qu'ils doivent parler en privé. En entrant dans cet endroit, la professeure se transforme soudainement en une créature et se met à poursuivre Percy. Heureusement, le professeur Brunner apparaît et la créature s'en va. Percy est très effrayé par ce qui vient de se passer. Et Brunner dit à Percy que la professeure était en réalité une furie et qu'elle le poursuivait parce qu'il aurait soi-disant volé un éclair. Avec ça, Brunner dit à Percy qu'il n'est pas en sécurité et qu'il doit se cacher dans un camp. Avant de partir, Brunner remet à Percy un stylo et il lui dit qu'il ne doit l'utiliser que dans des situations de danger. Plus tard, Percy rentre chez lui et tombe sur Gabe, qui manquait de respect à Sally. Percy se fâche et se dispute avec Gabe. Avant que les deux ne se battent, Grover frappe Gabe avec son bâton et le fait tomber au sol. Après ça, Grover dit à Sally que Percy et eux doivent fuir et ils prennent la voiture en direction du camp. Dans la voiture, Percy demande « Que se passe-t-il » et Sally raconte une histoire où, dans le passé, après la naissance de Percy, son père a été contraint de les laisser derrière. Quand Percy demande pourquoi son père l'a laissé derrière, ils ont un accident de voiture. Dans l'accident, Percy aperçoit au loin une créature géante qui s'approche et il est effrayé. À ce moment-là, Grover révèle sa véritable identité, montrant qu'il est moitié humain et moitié chèvre. Grover aide Percy et Sally à sortir de la voiture, puis ils s'enfuient. Peu après, ils arrivent à l'entrée du camp et Percy se rend compte que l'endroit s'appelle le camp des Sans-Mêlés. Grover et Percy entrent dans le camp. Mais Sally ne peut pas avancer et se retrouve piégée avec la créature géante qui s'avère être un minotaure. Le minotaure attrape Sally et la fait disparaître. Percy se met en colère et à ce moment-là, il active le stylo que Brunner lui a donné qui se transforme en une épée. Avec l'épée, Percy se bat contre le minotaure, mais le minotaure est très fort et le jette loin. En voyant Percy à terre, le minotaure court vers lui. Heureusement, Percy parvient à l'esquiver et le minotaure se retrouve avec l'un de ses cornes coincé dans un arbre. Le minotaure parvient à se libérer, mais sa corne reste coincée dans l'arbre. À ce moment-là, Percy a une idée et retire la corne de l'arbre pour l'utiliser et vaincre le minotaure. Heureusement, le minotaure est vaincu, mais Percy s'évanouit. 3 jours plus tard, Percy se réveille et Grover lui explique que tout cela s'est vraiment passé et que sa mère a été vaincue par le minotaure. Percy est triste, mais Grover dit qu'il le protégera de quoi que ce soit. Plus tard, Grover montre plus du camp à Percy. Et en chemin, il rencontre une jeune fille nommée Annabeth, qui est la fille d'Athéna. Percy rencontre aussi le professeur Brunner, qui s'avère être un centaure et dont le vrai nom est Chiron. Chiron emmène Percy dans un petit bâtiment où il dit que son père a construit l'endroit. En entrant, Percy se retrouve avec un trident et se rend compte que son père est le légendaire Poséidon. Chiron lui dit que sa mère a épousé Gabe parce que son odeur masquait celle du sang de Percy. Et ainsi, Percy était en sécurité des dieux qui voulaient le vaincre. Percy demande pourquoi il est dans le camp. Et Chiron dit que tout le monde pense qu'il est le voleur de l'éclair et que c'est pour ça qu'il a dû aller au camp pour se cacher. Chiron dit aussi que la seule option pour prouver qu'il n'a pas volé l'éclair est d'aller à l'Olympe et de convaincre Zeus qu'il est innocent. Chiron a fini par dire à Percy qu'il doit s'entraîner beaucoup car il y aura plusieurs défis sur le chemin. Peu après, Percy passe par le premier entraînement où il participe à un jeu de capture de drapeau. Lors de l'entraînement, Percy rencontre le leader de son équipe nommé Luc, qui est le fils d'Hermès. Enfin, l'entraînement commence et Percy se retrouve face à Annabeth, qui est très expérimentée dans les entraînements. Annabeth bat facilement Percy et il se retrouve blessé. À ce moment-là,
Percy entend la voix de son père lui disant de s'approcher de l'eau. En s'approchant de l'eau, Percy est surpris de voir que ses blessures cicatrisent et qu'il devient plus fort. Avec cela, Percy décide de se confronter à nouveau à Annabeth et là-bas, capturant le drapeau et faisant gagner son équipe. Plus tard, lors d'une réunion, un feu de camp s'allume et Hadès apparaît dedans. Hadès demande à Percy de lui rapporter l'éclair et que s'il le fait, il libérera sa mère. Percy dit que sa mère a été vaincue, mais Hadès révèle la vérité, montrant qu'elle est vivante et qu'elle est piégée dans l'Underworld. Après cela, Hadès disparaît et Percy dit à Chiron qu'il ira dans l'Underworld pour sauver sa mère. Cette même nuit, Percy part en mission pour sauver sa mère. Et en chemin, Grover et Annabeth se proposent de l'accompagner. Pour découvrir l'emplacement de l'Underworld, le groupe demande de l'aide à Luke, car son père est entré et sorti de l'Underworld plusieurs fois. Luke décide de les aider, et il donne à Percy une paire de chaussures volantes à utiliser quand il est en danger. Luke donne aussi au groupe une carte avec l'emplacement des perles de Perséphone, et il dit que ces perles leur permettront de s'échapper de l'Underworld. Avant de partir, Luke donne à Percy un bouclier pour qu'il puisse se protéger des attaques ennemies. Après cela, ils partent à la recherche de la première perle de Perséphone qui se trouve dans un jardin. Une fois arrivés au jardin, ils trouvent des choses très anciennes, comme une fontaine et quelques pièces appelées drachmas. Le groupe décide de se séparer pour trouver la perle. Et à ce moment-là, une femme désespérée trouve Annabeth et demande de l'aide. Pendant ce temps, Grover trouve une statue très ressemblante à son oncle Ferdinando qui a été vaincu par la Méduse. À ce moment-là, Grover est effrayé en réalisant qu'il est dans le jardin de la Méduse et décide de chercher Percy et Annabeth. Heureusement, Grover parvient à retrouver Percy. Et après cela, les deux partent à la recherche d'Annabeth. Annabeth et la femme couraient quand soudain elle tombe sur Méduse, qui portait des lunettes de soleil et un turban. Méduse enlève son turban, révélant des serpents à la place de cheveux. Annabeth et la femme ferment les yeux, mais la femme ne tient pas et les ouvre, se transformant en pierre. Méduse essaie de forcer Annabeth à ouvrir les yeux, mais à ce moment-là, Percy attire son attention et Méduse se lance à sa poursuite. Pendant ce temps, Grover sauve Annabeth et tous les deux partent pour sauver Percy. Méduse accule Percy et pour ne pas se transformer en pierre, Percy ferme les yeux. Méduse se met en colère et essaie de forcer Percy à ouvrir les yeux. Mais à ce moment-là, Annabeth et Grover la renversent avec une voiture. Méduse se lève et essaie de trouver Percy, mais Percy apparaît derrière elle et la vainc. Annabeth dit que la tête de Méduse peut être utile car ses pouvoirs fonctionnent encore. Après cela, il voit la perle, qui était dans le bracelet de Méduse, et après l'avoir prise, il découvre l'emplacement de la prochaine perle, qui se trouve dans un musée. En arrivant au musée, il voit la perle, qui était dans la statue d'Athéna. Cependant, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas prendre la perle, car il y a trop de monde sur place. Ils décident donc d'attendre que le musée ferme. Une fois que le musée ferme, ils entrent discrètement, et Annabeth fait dormir les employés sur place. Après cela, Percy utilise les chaussures volantes et parvient à prendre la perle. Avant de sortir du musée, les employés se réveillent et révèlent être une créature connue sous le nom de l'hydre. Percy parvient à couper quelques têtes de l'hydre, mais Annabeth lui demande d'arrêter car d'autres têtes vont repousser à leur place. L'hydre devient très puissante et attaque le groupe. Heureusement, Grover prend la tête de Méduse et la pointe vers l'hydre, faisant ainsi que la créature se transforme en pierre. Après avoir vaincu l'hydre, le groupe continue sa quête pour la troisième perle, qui se trouve dans un casino à Las Vegas. En arrivant au casino, quelques filles leur offrent des fleurs de lotus à manger. En mangeant les fleurs, ils oublient complètement pourquoi ils sont venus à Las Vegas et commencent à s'amuser dans le casino. Après un moment, Percy entend la voix de son père, lui disant de ne plus manger les fleurs de lotus. En arrêtant de les manger, Percy observe les personnes autour de lui et parle avec un garçon qui dit être en 1971. Percy commence à réaliser qu'il a perdu la notion du temps. Et en marchant dans le casino, il voit la troisième perle, qui était utilisée sur une roulette. Avec ça, Percy va chercher ses amis pour les réveiller et s'échapper du casino avec la perle. À ce moment-là, les gardes se rendent compte que le groupe essaie de s'échapper et se lancent à leur poursuite. Heureusement, le groupe prend la perle et réussit à s'échapper du casino. Après s'être échappés, ils réalisent qu'ils ont passé 5 jours et que le lendemain serait la date limite pour remettre l'éclair à Zeus. Avec ça, ils suivent les indications de la carte qui montre l'emplacement des enfers. En arrivant à l'endroit indiqué, une montagne s'ouvre et ils trouvent un passeur qui est responsable de conduire les âmes aux enfers. Le passeur dit que les vivants ne peuvent pas aller aux enfers et demande au groupe de partir. Cependant, Percy parvient à payer le passeur avec les drachmes qu'il a obtenus dans le jardin de la Méduse. Avec ça, le passeur les emmène au palais d'Hadès,
où il rencontre quelques chiens féroces. Heureusement, Perséphone apparaît et les emmène chez la Méduse, et elle empêche les chiens d'attaquer le groupe. Enfin, Persée se retrouve avec Hadès et lui dit qu'il n'a pas l'éclair. Hadès se met en colère et ordonne à Persée de lui remettre l'éclair, sinon il mettra fin à la vie de sa mère. À ce moment-là, la mère de Persée apparaît, et tout excité, il lâche son bouclier et court pour l'embrasser. Hadès observa le bouclier par terre et découvre que l'éclair était caché à l'intérieur. Hadès se fâcha et accuse Persée de menteur. Persée essaie de dire la vérité, en disant que Luc a caché l'éclair dans le bouclier, mais Hadès ne le croit pas et lâche les chiens pour en finir avec le groupe. Heureusement, Perséphone parvient à distraire Hadès et prend l'éclair. Avec l'éclair entre ses mains, il l'utilise contre Hadès, le faisant voler loin. Perséphone arrête les chiens et explique qu'Hadès est seulement inconscient et qu'il ne se souviendra de rien en se réveillant. Persée demande pourquoi elle a fait ça, et Perséphone révèle qu'elle a été forcée d'épouser Hadès et qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec lui. Perséphone remet l'éclair à Persée et lui demande de le rendre à Zeus. Pour sortir des enfers, le groupe doit utiliser les perles, mais ils se rendent compte qu'ils n'en ont que 3 et que l'un d'eux doit rester derrière. Grover propose de rester et explique qu'il le fait parce qu'il est le protecteur de Persée. Persée, Annabeth et Sally utilisent les perles et arrivent à l'Olympe. Là où Persée rencontre Luc, Persée demande à Luc pourquoi il a caché l'éclair dans le bouclier, et Luc explique qu'il l'a fait pour que Hadès provoque une guerre entre les dieux de l'Olympe. Après avoir discuté, Persée et Luc commencent une bataille légendaire pour déterminer qui gardera l'éclair. Persée découvre qu'en tant que fils de Poséidon, il a le pouvoir de contrôler l'eau, et il l'utilise pour vaincre Luc. Après l'avoir vaincu, Persée arrive à l'Olympe et trouve les dieux en train de discuter. Persée remet l'éclair à Zeus, qui accepte l'histoire et remercie Persée de lui avoir rendu l'éclair. Après cela, Persée demande une faveur à Zeus pour libérer Grover des enfers, et Zeus accepte avant de partir. Avant de partir, Poséidon rencontre Persée, et ils se touchent les mains. Dans la scène finale, avant que Persée n'entre définitivement au camp, sa mère lui dit qu'elle n'est plus avec Gabe et qu'elle l'a mis à la porte. Persée entre dans le camp et voit que Grover commence à avoir des cornes, ce qui indique qu'il a évolué en tant que protecteur de Persée. Plus tard, Annabeth et Persée s'entraînent pour une nouvelle aventure, tout en commençant à tomber amoureux. Pendant ce temps, Gabe, qui était encore chez la mère de Persée, il trouve un message sur la porte du réfrigérateur demandant de ne pas l'ouvrir. Gabe pense que c'est une blague de Persée, mais en l'ouvrant, il se retrouve avec la tête de Méduse, qui le transforme en pierre. Et c'est ainsi que se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.